Bonjour à tous, une fois encore, bienvenue dans le Morning Call. Il y a actuellement plus de 160 000 cas de COVID-19 en Afrique et près de 5 000 décès. Alors que la COVID-19 continue de se propager sur le continent, les gouvernements et les institutions se mobilisent pour arrêter sa propagation et les dommages potentiels sur un continent dont les systèmes de santé sont fragiles. La dernière action en date à cet égard est celle de Facebook et du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Il lance aujourd'hui #AfricaTogether, une campagne de sensibilisation numérique comprenant des performances d'artistes tels que Ayo, Femi Kuti, Ferregola, Salasiel, Serge Beno, Youssou N'Dour et bien d'autres, ainsi que des messages de prévention élaborés avec des experts de la santé, de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. L'événement sera diffusé en streaming sur Facebook Live, présenté en anglais le 4 juin par l'acteur populaire Basketmont et en français le 5 juin, donc demain, par l'animateur Claudicia. Avec nous pour en parler, Alimatou Amadou, elle est responsable des relations publiques de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Merci d'être avec nous. Votre institution, comme bien d'autres, mène le combat contre la COVID-19 en ligne. Comment vos communautés réagissent-elles? Bonjour, merci pour l'invitation. Nos communautés réagissent vraiment très bien. Donc, nous avons créé cette campagne digitale Africa Together. Et aujourd'hui, on a près de 20 000 personnes qui ont montré leur intérêt dans cette campagne. On est très heureux de voir cet enthousiasme et on espère en tout cas pouvoir parvenir à encourager les populations à respecter les gestes barrières, à continuer à respecter ces gestes barrières qui peuvent sauver des vies. C'est intéressant. Il y a une théorie selon laquelle tout ce COVID-19 est orchestré et pourrait ne pas être aussi énorme que le monde le perçoit. Comment allez-vous attaquer cette conception dans les esprits des gens? C'est aujourd'hui ce que nous essayons de faire avec cette campagne digitale. Et puis, voilà, la pandémie Covid-19, elle n'a pas de frontières, tout comme la musique. Et aujourd'hui, nous utilisons la musique comme un vecteur puissant pour continuer de passer ces messages et pouvoir justement convaincre les populations. Je voudrais aussi rappeler que cette campagne, ce n'est qu'une partie du travail qui est aujourd'hui fait par les volontaires du mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, puisque nous avons 1,5 million de volontaires qui sont aujourd'hui présents sur le terrain. Ce sont des gens comme vous et moi qui donnent de leur temps et qui passent énormément de temps dans des zones qui sont parfois des zones à risque. Je parle notamment de camps de déplacés ou de réfugiés au Burkina Faso, en Libye, au Mali, mais également de volontaires qui travaillent aussi dans les zones urbaines comme à Dakar ou aussi dans les prisons. C'est très important d'avoir tous ces volontaires sur place. Nous avons à peu près 160 000 cas de COVID-19 sur le continent. Que pensez-vous de la préparation de l'Afrique à la COVID-19 maintenant que la tempête prévue semble passer? Peut-être, c'est bien la question. Comme vous le dites, aujourd'hui, il n'y a aucune certitude. La pandémie n'est pas encore finie. Il continue à y avoir des cas qui apparaissent au Sénégal et dernièrement encore de nouveaux cas au Kenya. Et c'est pour ça que la vigilance reste de mise. Les États aujourd'hui, les États africains se sont très bien préparés, ont très bien réagi. Il y a de nombreuses mesures qui ont été prises. Aujourd'hui, on voit certains pays déconfinés. La circulation des populations commence de nouveau dans certaines villes. Mais encore une fois, n'oublions pas les gestes barrières. Et quand je parle de gestes barrières, c'est continuer à nous laver les mains, porter le masque et respectons les distances sociales.
Let us talk about the cost of internet access now. For many on the continent, Parlons du coût d'Internet. Sur le continent, c'est assez cher. Cette campagne ne peut avoir que peu d'impact si les cibles ont du mal à se connecter. Le pensez-vous? À la question, à votre commentaire de dire que les populations ne sont pas très connectées, moi j'ai en tout cas un exemple à partager. Il n'y a pas longtemps de cela, j'étais dans un camp de réfugiés en Mauritanie et j'étais assez étonnée de voir que des réfugiés se connectaient sur Facebook et c'était un de leurs moyens de communication. Je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas négliger la part importante qu'a Facebook dans la vie des gens et surtout dans un moment où on s'est tous retrouvés bloqués à la maison, cet outil a vraiment pris une très grande place et c'est pourquoi aujourd'hui nous utilisons aussi cet outil pour passer ces messages de prévention, mais nous continuons de part et d'autre aussi à nous déplacer dans les villages et aussi à utiliser la radio comme moyen de communication pour véhiculer ces messages de prévention qui peuvent sauver des vies. Alimatu, I'd like to thank you very much for sharing about your work with Alimatu, merci de nous avoir parlé ce matin. Je rappelle que vous êtes responsable des relations publiques de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, qui nous parlait de la campagne Africa Together. Regardez le Morning Call sur Africa News depuis nos studios de Pointe-Noire au Congo. Place maintenant au Journal de l'Afrique.